Aya Nakamura sort enfin du silence et répond aux attaques racistes dont elle est victime. Cette année, c'est une noire, une africaine, une noire, qui va mettre la lumière sur la France. Encore une fois. Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Comme vous le savez probablement, Aya Nakamura est depuis un moment la cible d'une grosse vague de haine, venant principalement d'une association de jeunes rageux sulfureux, après la divulgation de l'information selon laquelle celle-ci a été choisie par Emmanuel Macron, pour interpréter un morceau d'Edith Piaf, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et bien que celle-ci a obtenu le soutien public de plusieurs artistes majeurs de la musique urbaine, la chanteuse féminine la plus écoutée de France avait toujours ignoré toutes ces attaques racistes, dont elle faisait face. Mais tout récemment, fatiguée de voir tout ce qui se passe autour de sa personne, celle-ci a décidé de briser le silence, et de répondre à ses détracteurs racistes, qui avaient dressé une banderole contre elle. En effet, le 9 décembre dernier, un petit collectif composé de moins de 10 jeunes racistes a investi un couloir de Paris en pleine nuit, et loin des regards du public, pour s'y prendre en photo avec une banderole visant principalement Aya Nakamura. Sur cette banderole en question, ils ont écrit, je cite, « Y a pas moyen Aya. Ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. » Bien entendu, au moment de cette prise de photo, ces derniers ont bien pris le soin de cacher leur visage et leur identité, dans le but certain de ne pas assumer leur action en public. Bref. Une action de ces jeunes rageux qui prit une autre ampleur, après la publication de cette photo sur leurs réseaux sociaux. En effet, sur le compte Twitter de ces haters, ces derniers ont affirmé qu'une quinzaine de membres ont manifesté dans le 4e arrondissement, dans le but de dénoncer le choix porté sur Aya Nakamura par Emmanuel Macron, pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Et pourtant, lorsque l'on compte ces jeunes manifestants, l'on peut aisément se rendre compte qu'il s'agit simplement de 8 jeunes, qui, en plus du photographe, portent le nombre total à 9 haters. Bref. Quoi qu'il en soit, cette fameuse photo a fait le tour de la toile, faisant réagir de façon simultanée tous les internautes. Mais jusque-là, la Nakamurance avait toujours ignoré toutes les critiques de ses haters. Suite donc à cet énorme déferlement sur les réseaux, quelques artistes de la scène urbaine française ont décidé de réagir à cet acharnement que subit Aya, en lui apportant un chaleureux soutien. Ce fut d'abord Dadju le premier à prendre la parole, à propos de cette histoire. En effet, sur son compte Twitter, celui-ci a reposté la photo de ces 9 jeunes rageux, avant d'écrire, je cite, « C'est pour ça qu'on est en retard ici. Vous lynchez la plus grosse artiste du pays, avec des arguments de CM1. C'était même pas un combat, mais maintenant, faut qu'elle chante. Nous, on va soutenir. C'est pas Bamako, bande de chiens. » Peu de temps après, ce fut au tour de Weshden de réagir à cette affaire, à travers un tweet dans lequel elle a déclaré, je cite, « 2024 et on en est encore là ? Un slogan bien pourri, pour afficher un racisme décomplexé. Avoir une artiste racisée et talentueuse chanter au JO, ça vous frustre. Cachez bien vos visages, vous méritez rien. » Plusieurs autres artistes tels que Kalash Krimi, Nej, K-Black, Bramsito, Lina Mayem et j'en passe, ont eux aussi apporté leur soutien à la Nakamurance. Franchement, faut avoir un niveau racisme plus quand même pour établir ça. Et je me demande comment même, avec des images comme ça, c'est pas puni en fait. Je comprends pas. Je ne comprends pas, en fait. On en est là, en fait. Beaucoup d'en fait, hein, mais c'est un fait, en fait. J'ai trop la rage. Là, ils ont la rage à ce point-là. Vous avez la rage à ce point-là contre les Noirs et les Arabes et les étrangers. Hein? Les étrangers d'origine africaine, maghrébine ou autre. Mais c'est une dinguerie, réveillez-vous. C'est nous qui contribuons à la France. C'est nous. Habituellement, franchement, je prends les patins de personne. Hein. Mais moi, c'est quelque chose qui me heurte. Moi, là, le racisme. Déjà, rien qu'entre communautés, vous avez vu déjà sur Twitter les gens, comment ils ont parlé. Moi, je suis pas là pour prendre le patin des gens.
Moi, je suis pas le porte-parole des gens à la base, hein. Mais s'il y a bien quelque chose qui me fait mal, c'est les gens qui veulent diviser, tu vois. C'est les gens qui veulent diviser. Comment toi, tu viens comme un con, tu t'appelles une ribambelle de personnes. Ouais, mais là, on fait une pancarte. Ouais, ça c'est bien, ça c'est... Mais pourquoi votre pancarte, elle va faire quoi? Que vous le vouliez ou non, elle va chanter. C'est Macron qui a dit. Macron, il a dit, point barre. Tu captes ou pas? C'est quoi votre délire? Je suis une artiste. C'est l'artiste francophone la plus écoutée au monde. C'est une dinguerie. Vous voulez qu'elle mette qui mette qui? Non mais dites-moi, juste dites-moi. On doit représenter la France, là, la France. En chanson. C'est l'artiste féminine la plus écoutée au monde. L'artiste francophone la plus écoutée au monde. Qui vouliez-vous qui mette d'autre qu'elle? S'il vous plaît. Je comprends pas, moi, comment c'est pas puni, là. Il y a les trackers du web, là. Hein? Vous savez fouiner pour remonter les gens. Et là, avec des banderoles de merde comme ça, vous savez rien faire. Non, ça y est, au bout d'un moment, faut arrêter. Ça y est, on en a marre, frère, on en a marre. On en a marre, les Noirs, les Arabes, à chaque fois, les Noirs, les Arabes. Oh, islam, oh, le truc, ça y est, on en a marre. Arrêtez, vivez votre vie, merde. Vivez votre vie, arrêtez de vous concentrer sur nous. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a trop de power pour vous, quoi? C'est quoi? Non, moi, ça me fait péter un câble. Je déteste ça. On est tous pareils. On est tous égaux. Je sais pas, on pleure tous de la même façon. Nos larmes, elles sont toutes salées. Notre sang, il est pareil. C'est quoi le bordel, en fait, là? Vous voulez faire quoi, en fait? J'ai pas compris. Ouais, j'ai trop la rage. Moi, je déteste ça, les trucs comme ça, là, pour diviser pour mieux régner, les trucs de racisme, que ce soit les Français ou entre communautés, ça me dégoûte. Moi, j'ai grandi dans la mixité, j'ai grandi dans la diversité, c'est un truc qui me dégoûte, ça. En fait, je comprends pas comment on en est là encore aujourd'hui, comment? Ça m'a énervé, là, ça m'a énervé, là. Liberté, égalité, fraternité. C'est ça la France. Non? C'est ça la France ou c'est pas ça la France? Liberté, égalité, fraternité. On est ensemble. Hein? Vous êtes bien contents? Hein, les Françaouis. Quand c'est Rachid qui nettoie les rues de Paris. Hein? Quand c'est Charouk qui nettoie les rues de Paris à 4 heures du matin, un camion des boueurs, hein. Vous êtes bien content quand c'est monsieur Cissé, Djeneba, Rachida, qui nettoie les sociétés, qui vous rend comme ça vos sociétés dégueulasses. Ah, vous êtes bien content. Vous êtes bien content, hein? Vous êtes bien content là. Hein, nous, on nous a toujours donné les jobs de merde. Et quand quelqu'un il brille, vous avez le seum. Eh ben, c'est comme ça. Voilà. C'est elle qui va chanter. C'est Aya qui va chanter les JO. Elle va chanter du Edith Piaf. Comme ça, vous les avez bien là. Et par-dessus tout, c'est Macron qui l'a dit. Allez, au revoir. Qui est-ce que vous appelez quand vous avez besoin de faire des travaux, hein? C'est des gens sans papier. C'est des personnes en situation non régulière. C'est qui? C'est des immigrés. La plupart du temps, des Pakistanais, des Arabes, des Noirs, des Roumains, Mais c'est pas des gens, c'est pas des Français! C'est pas des Français qu'on appelle pour le travail dur! Hein? Parce que nous, on a les épaules, hein? C'est pas les immigrés, c'est pas les Français, c'est les immigrés que vous appelez. Hein? Pour votre sécurité, les gens haut placés, c'est qui qu'on voit toujours à vos côtés? Hein? Mais c'est des immigrés, c'est pas des Français. C'est des Noirs, des Arabes, Ukraine, Russie, Tchétchène, les trucs. C'est que ça. Je comprends pas. Et là, ça vous pose problème. Que ce soit une Renoir qui représente la France, car c'est l'artiste francophone la plus écoutée au monde, qui représente les JO. Mais c'est normal. C'est normal. Vous les mettez qui? Moi, ça, ma question depuis tout à l'heure, vous voulez mettre qui? Parce qu'elle est Renoir. Ça dérange. Mais pourquoi?
Mais pourquoi? Vos nourrices! Vos nourrices, vous appelez qui les nourrices, vos nourrices? Hein? Vous déclarez même pas la galère les pauvres, hein? Bon, vas-y. Et que vous le vouliez ou non, surtout aux clochards là, de cette banderole, ces clochards finis, sachez que cette année, c'est une noire, une africaine, une noire, qui va mettre la lumière sur la France. Encore une fois. Bref. Suite à ça, dans le but de surfer sur ce buzz et soutenir de façon indirecte les responsables de cette banderole, et de faire croire au public que ce n'est pas une affaire de couleur de peau d'Aya Nakamura si elle était boycottée, Cyril Hanouna, le présentateur de l'émission TPMP, invita sur son plateau un homme renois, qui avait fait un tweet pour dénigrer la chanteuse. Et donc, au cours de cette émission en question, le vieux renois affirme que Aya Nakamura ne sait pas chanter, et qu'elle ne devrait simplement pas être invitée à cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est donc suite à ça que la chanteuse la plus célèbre de France est sortie du silence. Tout d'abord, celle-ci a reposté la fameuse photo de ces rageux, tout en écrivant, je cite, « Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1 en débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai? Qu'est dalle. » Peu de temps après, ce fut au tour de Cyril Hanouna de se faire recadrer par la chanteuse. Ainsi, on a pu lire son tweet qui dit, je cite, « Cyril Hanouna. Tu te prends pour qui, à ramener un renois pour me représenter? Allez, désabonne-toi. Ça y est. » Bref. Une nouvelle vague de polémique qui vise une nouvelle fois la chanteuse, et qui aura certainement un nouveau rebondissement. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo d'actu du rap français encore et toujours plus croustillante. D'ici là les amis, portez-vous bien.